Avez-vous déjà eu la chance d'observer une comète, comme par exemple la comète Neowise derrière moi? Avez-vous déjà admiré une pluie d'étoiles filantes? Quelle est la différence entre un météore et un astéroïde? Donc, qu'est-ce qu'une comète, un astéroïde et un météore? Eh bien, pour en savoir plus sur ces sujets, entrons dans la zone astro. Qu'est-ce qu'une comète, un astéroïde et un météore? Vidéo numéro 5 de la série Qu'est-ce que de la zone astro. Faisons le tour des différents types de petits corps célestes du système solaire. Curieusement, les comètes sont ce que l'on pourrait qualifier de restes du système solaire. Elles sont composées de poussière, de roches et de glace, et elles sont situées aux confins de notre système solaire, dans le nuage d'Oort et aussi dans la ceinture de Kuiper, entre autres pour les comètes périodiques qui tournent autour du Soleil en moins de 200 ans. Comme l'explique la NASA, il y a plus de 4,5 milliards d'années, au moment de la création de notre système solaire dans la galaxie, la nébuleuse primitive a permis de créer le Soleil et les planètes. Les comètes sont les restes de cette nébuleuse qui n'ont pas été utilisées et qui se sont retrouvées aux confins du système solaire parce qu'elles étaient dans les bordures de la nébuleuse. Les comètes ont des tailles très différentes, allant de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Elles sont comme de grosses boules de neige sales. D'ailleurs, en s'approchant du Soleil, la glace de la comète se sublime en libérant la poussière qui y était enfermée et cela forme la queue de poussière. Une comète possède aussi une queue de gaz très chaud appelée plasma. C'est donc la queue de gaz ionisé ou la queue d'ion. Elle est de couleur bleutée et elle est rejetée à grande vitesse et toujours orientée à l'opposé du Soleil, alors que la queue de poussière jaunâtre est rejetée à des vitesses moindres et elle a une trajectoire plus courbée. Un astéroïde est un corps céleste composé de roches et de métaux dont la taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. Contrairement à ce que l'on pense, il n'erre pas de façon erratique dans l'espace, mais tourne autour d'une étoile comme le Soleil. La naissance des astéroïdes remonte aux origines de notre système solaire il y a 4,56 milliards d'années. L'hypothèse la plus communément admise aujourd'hui est qu'ils résultent de fragments de roches qui n'ont pas pu s'agglomérer pour former une planète en raison notamment de l'influence de la planète Jupiter. Les astéroïdes sont parfois appelés planètes mineures. Parlons des familles d'astéroïdes. La majorité de ces derniers sont situés dans la ceinture d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. Mais il y a aussi les Troyens qui circulent sur l'orbite de planètes, la plupart autour de Jupiter, mais Mars, Uranus et Neptune en possèdent également quelques-uns. Les centaures, quant à eux, sont généralement de petite taille et tournent autour du Soleil entre les orbites de Jupiter et Neptune. Et les derniers, les transneptuniens, circulent sur une orbite très excentrique. On retrouve dans cette catégorie les astéroïdes de la ceinture de Kuiper mentionnée précédemment, qui est une zone annulaire semblable à la ceinture d'astéroïdes, mais 20 fois plus étendue. Parlons maintenant du météoroïde,
Le terme météoroïde a officiellement été défini par l'Union astronomique internationale comme étant un objet solide se déplaçant dans l'espace interplanétaire d'une taille beaucoup plus petite qu'un astéroïde et considérablement plus grande que l'atome. Il n'est pas en orbite autour du Soleil comme les astéroïdes. Si le météoroïde entre dans l'atmosphère de la Terre, il devient un météore. Donc un météore désigne la traînée lumineuse produite par l'entrée dans l'atmosphère du météoroïde, pouvant produire, s'il ne s'est pas entièrement consumé, une ou plusieurs météorites. On distingue deux types de météores. Il y a l'étoile filante, qui est produite par un petit météoroïde d'une taille inférieure au millimètre, comme un grain de sable, et qui se volatilise entièrement en une fraction de seconde à des altitudes supérieures à 100 km. Parmi les sources d'étoiles filantes, les comètes laissent sur leur orbite des quantités de poussière et quand la Terre traverse le nuage de poussière que forme cette trace, il se produit un essaim de météores ou, si vous voulez, une pluie d'étoiles filantes. Ces traversées ont lieu annuellement à des dates relativement fixes, par exemple les Perséides au mois d'août. L'autre type de météore est le bolide, qui lui est beaucoup plus brillant et il est issu d'un météoroïde ayant un diamètre de l'ordre du centimètre à quelques décimètres avant son entrée dans l'atmosphère. Pour de tels diamètres, l'objet se volatilise presque entièrement, sinon quelques grains microscopiques peuvent finir en chute libre. Les objets plus gros, d'autant plus rares qu'ils sont gros, peuvent toucher Terre et le résidu s'appelle une météorite. Certaines peuvent être grosses et faire beaucoup de dommages. Une chance pour nous que serait très rare. Parlez-en aux dinosaures. Pour terminer cette vidéo, voici quelques cratères d'impact de météorites sur Terre. Le météore cratère en Arizona, aux États-Unis, est vraiment spectaculaire. Deux cratères au Canada, le cratère Manicouagan, près du centre du Québec, et le cratère Pingaluit, plus au nord, qu'on appelle aussi le cratère du Nouveau-Québec. Et en dernier, et non le moindre, le cratère à Morasco, en Pologne. Il y a beaucoup de cratères d'impact sur Terre. Faites une petite recherche, c'est surprenant. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, pourquoi ne pas laisser un commentaire et appuyer sur le pouce qui pointe vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Tout ça permettra aux gens de trouver les vidéos de la zone astro plus facilement. C'est une chaîne gratuite et sans publicité, ayant comme sujet principal l'astronomie et l'astronautique pour les passionnés de ces sujets. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à bientôt dans la zone astro.